Climat social éruptif, crise budgétaire, compétitivité en berne, le choix du dialogue social, levier économique et le progrès est-il impossible en France? Ce choix, en tout cas, d'autres pays que le nôtre, on le verra, l'ont fait. Et la façon dont on a été parlementaire et faire des politiques publiques sans la participation du dialogue social. Des différences sociétales et on ne peut pas faire des comparaisons, disons... Sur la retraite, moi ce que j'ai constaté, c'est que désormais c'est le seul axe pour intervenir par un décideur politique. Beaucoup d'inquiétudes qui ont émergé du corps social et qui ont été relayées par les organismes. Que sur la forme, et le compromis n'est jamais la compromission. D'où les enjeux absolument essentiels aujourd'hui. Président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, elle a été sa conseillère au sein de son cabinet lorsqu'il fut ministre de l'équipement, des transports et du logement. C'est la comptabilité, une période fiscale où il y a une forte activité, du coup, hop, l'annualisation du temps de travail. Sur le titre de ce qui nous est proposé, avant de parler du temps de travail, la façon de formuler la question sur est-ce que c'est une utopie? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Béatrice pour cette introduction, je n'ose plus monter sur scène après cela. Je parle maintenant, ce sujet est d'importance, c'est-à-dire au fond on n'est pas obligé de signer un accord, l'essentiel c'est de savoir quelle intelligence. Merci pour l'invitation. Donc oui, je vais vous parler d'un accord un peu spécifique dans notre contexte. Moteur à la fois de compétitivité et de progrès social. Est-ce que, à travers votre expérience, vous pouvez donc concrétiser cette démonstration? Négociation, c'est la raison pour laquelle on équipe un peu. Il y en a 6, je crois, si mes chiffres sont exacts, ou 7. Et là, la capitale va disposer d'un deuxième club, et c'est un bien parce que le foot, c'est pas simplement... Attention à ton fardeau, dynamite. Économie redistributive, et donc quand il y a une grève, finalement c'est des salariés qui sont perdants. Mais j'ai vu aussi, Sirène approuve, mais j'ai vu aussi des représentants patronaux, des présidents de... J'avais eu une présentation aussi agréable et sympathique, et j'en suis presque ému. Mais en tout cas, merci Béatrice pour cette invitation, pour cette présentation, et qui met en avant cette idée centrale qui fait que le compromis vaut mieux que des conflits qui se répètent et qui parfois se répètent en bégayant. Dans vos analyses économiques du dialogue social, c'est à nous peut-être après de faire monter le dialogue social via peut-être des questions. Un acteur formidable qui en 1996 s'est dit tiens ça m'intéresse, la loi Lavalette. La flexibilité et de ne pas vouloir toujours tout passer par accord réussir. Et ça allait vous surprendre, j'ai failli dire, indiquer que nous ne travaillons pas assez. Nous ne travaillons pas assez.